Pardon, je me suis emportée. Salut, aujourd'hui je vais te dire comment j'ai doublé, voire triplé mes notes. Allez, on y va. La première astuce que je vais te proposer va être d'être stratégique. C'est-à-dire de recentrer ton attention et ton énergie là où c'est le plus important. Donc par exemple, si tu prépares des concours ou des examens, ça va être de recentrer ton temps et ton énergie sur les matières avec les plus gros coefficients. Ou si tu es plutôt lycéen, ça va être de regarder plutôt les matières qui seront importantes pour ton avenir, c'est-à-dire pour quand tu demanderas pour tes études. Et donc, comment faire par rapport à ça? Ben forcément, ça va être proportionnel. C'est-à-dire que plus une matière a de l'importance pour toi, c'est-à-dire gros coefficient ou pour ton avenir, plus tu devras la travailler. Ça paraît assez logique, mais parfois on se laisse un peu aller. C'est-à-dire que si tu as une matière qui est coef 3, il peut t'arriver de la travailler 15 heures par semaine. Ce type de choses-là, c'est à éviter. Donc à toi de calculer un peu quelles sont les meilleures matières où apporter le plus d'attention. Et ensuite, donc deux conseils que je vais te donner par rapport à ça, ça va être notamment de repérer les matières où tu as un peu des points forts, donc où tu vas moins recentrer ton attention, sauf si au contraire elles sont très importantes pour toi, ou si elles ont des gros coefs, où tu vas peut-être encore plus travailler dessus afin d'avoir encore des meilleures notes. À toi de voir par rapport à ça. Ou plutôt, deuxième point, de regarder les matières où il est assez facile d'avoir des notes. C'est des bonnes notes, c'est-à-dire des matières où il suffit d'apprendre de façon bête et méchante, ou juste de travailler. Et dans ce cas-là, ça demande pas vraiment de comprendre, et peut-être que tu peux attraper des points par rapport à ça. Donc essaie de voir. Dans mon cas par exemple, la matière que je ne comprenais pas forcément mais où je travaillais et ça me donnait des points, c'était les maths. Voilà, à mon niveau, j'avais pas besoin de comprendre ce que je faisais, c'était juste de faire de façon mécanique pour répondre à ce qu'on voulait de moi. Donc après voilà, à toi de faire attention à ça. Et il est essentiel que tu te rappelles notamment que tu disposes d'autant de temps dans une journée ou dans une semaine que n'importe qui dans ton entourage ou qui t'entoure dans ta classe, tes camarades. Donc l'essentiel est de savoir bien l'utiliser. Donc sois stratégique. C'est l'astuce que je vais te présenter maintenant et celle qui est de loin celle qui m'a permis effectivement de tripler mes notes ou de les doubler. C'est la persévérance. Alors vraiment, c'est pas facile du tout. Ça va être de persévérer, toujours de continuer et de lutter tout le temps. Et finalement, au bout d'un moment, je t'assure, ça va finir par passer. Ou pas, parfois. Mais en fait, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut persévérer correctement. C'est-à-dire d'être stratégique dans la façon dont on persévère. Et d'avoir une stratégie claire et nette. Et de juste pas s'épuiser de façon inutile pour finalement toujours avoir les mêmes notes. Donc je t'invite à re-regarder peut-être la première astuce. Aussi ce qui est important, ça va être de garder le moral. C'est le plus difficile, de continuer toujours à travailler, même si c'est pas facile. Pour ça, je t'invite à regarder ma deuxième vidéo, que je vais te mettre en haut, et où je parle de ça, de comment rester motivé tout le temps pour travailler. Parce que c'est ça la clé de la persévérance, c'est la motivation et la stratégie. Et c'est ce qui m'a permis de doubler ou de tripler mes notes. La suivante que je vais te proposer, ça va être de demander de l'aide. Ça va être pour toi donc d'accepter que tu as peut-être besoin d'aide et que tu vas peut-être pas y arriver tout seul. Et surtout, voilà, ça va être une question de mettre son ego de côté et d'accepter d'aller demander de l'aide à tes profs ou à tes amis. Donc notamment tes profs, ils seront très contents de t'aider parce que déjà c'est leur travail et parce qu'ils verront que tu as envie de réussir et ils te pousseront encore plus à y arriver et à te donner des super conseils. Donc n'hésite pas à aller leur donner ta copie et leur demander de tout revoir avec toi. Ça vraiment, ça peut beaucoup t'aider, ça m'a beaucoup aidé. Donc de reprendre chaque ligne avec toi, même si c'est long, et de voir un peu comment faire pour arranger ça, pour faire mieux. Et après, tu peux aussi aller voir tes amis, leur demander eux comment ils font, leur prendre leur copie, le regarder un peu, jeter un œil, comparer avec la tienne, ou voilà, leur demander qu'ils t'expliquent comment ils ont fait. Ou même de faire les DM avec eux, je pense que tu dois certainement le faire déjà, mais pour voir eux comment ils pensent, comment ils réfléchissent par rapport à un même problème. Et vraiment, des fois, ça peut t'aider à débloquer des situations, mais n'hésite pas à le faire dès maintenant parce que plus tu tarderas, plus ce sera une angoisse pour toi permanente et inutile. Une autre chose importante, ça va être d'apprendre à faire des choix. Alors c'est pas facile, notamment quand t'as énormément de choses à faire ou à apprendre, mais justement c'est ça la clé de la réussite, c'est de savoir sélectionner les meilleures choses dans ton cours à retenir.
Et donc pour ça, comment faire? Parce que quand tu es sous toute la quantité de choses à apprendre, c'est dur de savoir te demander mais qu'est-ce qui est le plus pertinent? Et bien pour ça, c'est très simple, il suffit d'ouvrir tes cours ou tes livres, les livres de cours que tu peux avoir, ou même d'aller regarder sur les fiches de tes amis, de comparer avec toi ce que tu as noté. Et finalement, tu verras que très souvent, en comparant toutes ces sources-là, il y a une ou deux informations importantes qui ressortiront et qui seront similaires à chaque fois. Et c'est ça, les informations importantes qu'il faut retenir et sélectionner. Et donc faire des choix, c'est pas facile, mais c'est ça qui te permettra de t'en sortir. Ensuite, tu as certainement été souvent confronté au grand dilemme, est-ce qu'il vaut mieux comprendre ou apprendre? Eh bien, dans mon cas, j'ai essayé de faire juste que apprendre mon cours de façon mécanique, ça a été un total échec. J'avais toujours les mêmes sales notes. Et donc, comprendre, ça peut être pas mal, dans le sens où tu vas finir par comprendre en fait pourquoi tu fais les choses, et à savoir où et quand les utiliser. Mais ça va prendre énormément de temps, il faut vraiment que tu t'y attendes. Mais là aussi, retiens bien, il faut être stratégique dans le choix de ces choses à apprendre. Est-ce que cette chose où tu as passé beaucoup de temps à apprendre, que ce soit un mécanisme en maths ou en économie ou dans d'autres matières, est-ce que ça vaut le coup d'être appris? Est-ce que ça vaut le coup que tu passes 10 heures, 5 heures ou un peu moins encore? Là aussi, voilà, pose-toi les bonnes questions et réfléchis bien à ça. Mais finalement, ça va être pas mal parce que, à force d'y passer beaucoup de temps, tu vas finir par comprendre et apprendre. Et donc c'est là la meilleure chose. Et finalement, tu n'auras plus besoin de t'embêter à apprendre par cœur quelque chose, puisque tu l'auras compris et appris en même temps. Et par contre, après, pour tout ce qui est apprentissage mécanique, ça peut être des formules de maths, de sciences ou d'autres choses. Moi, c'était des auteurs et des livres d'économie. Bien, je te conseille l'application Ankydroid, ce sont des flashcards. Tu peux, je pense, en trouver sur d'autres applications qui sont très bien, donc tu verras le système, c'est super. Ensuite, il est essentiel aussi de te rappeler pourquoi tu travailles. Parce qu'effectivement, tu vas passer beaucoup de temps à travailler pour avoir de meilleures notes, mais il faut rester motivé. Donc si t'as pas déjà vu ma vidéo où j'en parle, je t'invite à aller quand même la regarder. Mais surtout, voilà, ça va être essayer de se rappeler pourquoi est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qui nous pousse à travailler, pourquoi on veut avoir des bonnes notes. Parce qu'il y a une raison à ça, ça va être souvent soit si t'es au lycée afin d'avoir la meilleure école que tu veux, la meilleure chose que tu veux avoir, ou si tu es en prépa, en PACES ou autre chose, ou même à la fac, ça va être d'être le mieux classé possible pour avoir l'école que tu veux, le magistère ou master que tu veux avoir. Donc voilà, essaie de te rappeler toujours de ça parce que c'est ça qui te permettra de continuer, sinon ça va être super dur. Mais n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si t'as aimé mes conseils. À la semaine prochaine!